Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'Aquarium de Paris. Dans cette courte vidéo, vous allez partir à la découverte de certaines créatures qui peuplaient l'océan il y a des millions d'années, de véritables monstres disparus. Vous allez découvrir 5 types d'animaux disparus qui peuvent être rattachés à des groupements actuels comme les poissons, les requins, les reptiles et les mammifères. Dunkleosteus. Derrière ce mot compliqué à prononcer, Dunkleosteus, se cache un genre de poisson éteint ayant vécu durant la période du Dévonien. C'était entre 360 et 400 millions d'années avant notre ère. Il mesurait entre 6 et 10 mètres pour un poids maximal d'environ 2 tonnes. Il était probablement le super prédateur de son époque. Il se caractérise par une grosse tête armurée, très robuste, avec des plaques tranchantes remplaçant les dents. Cela pourrait faire penser à un bec, capable de trancher à peu près n'importe quoi. Selon certaines estimations, sa mâchoire fut la plus puissante de tous les poissons. Dunkleosteus était probablement très lent, vu sa morphologie et sa densité. Mais il semble qu'il se nourrissait de requins, de poissons, parfois de congénères et de quelques mollusques. Sa technique de chasse s'approche peut-être de celle de nombreux poissons prédateurs actuels. Ouvrir sa bouche en une fraction de seconde pour aspirer les proies se trouvant devant lui. C'est peut-être chez les Dunkleosteus que sont apparues les premières fécondations d'œufs à l'intérieur du ventre chez un vertébré. C'est probablement le point de départ de la viviparité observée aujourd'hui chez certains requins. Les causes de la disparition de ce groupe ne sont pas encore connues. Des fossiles ont été retrouvés en Pologne, au Maroc, en Belgique et en Amérique du Nord. C'est dans la tête que la masse d'os était la plus importante. C'est donc la seule partie qui est correctement identifiable dans les fossiles. Il est donc, aujourd'hui en tout cas, difficile d'estimer à quoi pouvait ressembler la partie arrière de cet animal. Passons maintenant au plus connu des monstres marins préhistoriques, le mégalodon. Son nom signifie littéralement « grande dent ». Il s'agit d'espèces de requins ayant vécu entre 3 et 23 millions d'années avant notre ère. Les scientifiques sont encore partagés sur les dimensions de ce super prédateur. Sa taille oscille entre 16 et 20 mètres pour un poids phénoménal de 50 tonnes. Son squelette, comme celui des autres requins, est en cartilage, comme votre nez ou vos oreilles. Il fossilise donc très mal. Seules les dents sont suffisamment bien fossilisées pour être identifiées. En comparant avec les dents assez semblables du grand requin blanc, il est possible d'avoir des estimations de sa taille. Les dents fossilisées de mégalodon ont principalement été trouvées en Europe, le long de la côte pacifique d'Amérique du Nord, aux Philippines et en Australie. Les plus grandes dents retrouvées dépassent les 20 cm et sont plus larges que la paume de la main. On évalue aujourd'hui la mâchoire du mégalodon comme étant la plus puissante du règne animal, toute époque confondue. Les mégalodons se nourrissaient sûrement d'autres requins et ancêtres des baleines. Certains fossiles de baleines préhistoriques présentent d'ailleurs des marques de dents de mégalodons pouvant en attester. Les besoins énormes en nourriture des mégalodons suggèrent qu'ils vivaient probablement près des côtes et non pas dans les eaux profondes, comme le racontent certaines légendes actuelles. Sa disparition est sans doute liée à un changement de température de l'océan ayant conduit ses proies à migrer vers les pôles à la recherche d'eau plus froide. Le Léviathan. Il s'agit d'un genre de cétacé éteint découvert en 2008 au Pérou. Il ressemble énormément aux cachalots actuels. Il aurait vécu il y a 9 à 10 millions d'années durant le Miocène. Il aurait donc pu partager l'océan avec le mégalodon. Sa taille est légèrement inférieure à celle des cachalots actuels, soit comprise entre 13 et 17 mètres de long. Selon les scientifiques, les Léviathans chassaient davantage comme les orques que comme les cachalots. Ils possédaient des dents supérieures leur permettant de mordre.
certaines dents retrouvées sont colossales, mesurant 12 cm de diamètre pour 36 cm de long. On suppose que les léviathans se nourrissaient de baleines de taille moyenne et de gros poissons. Comme certains mammifères marins contemporains, ils se servaient probablement de l'écolocalisation pour trouver leur proie. Intéressons-nous à un animal préhistorique célèbre, le mosasaure. Ce drôle de nom signifie littéralement « le lézard de la Meuse », faisant référence au fleuve près duquel a été retrouvé un fossile de mosasaure pour la première fois. Cet impressionnant monstre marin aurait vécu il y a 65 à 70 millions d'années, principalement dans ce qu'est aujourd'hui l'Europe, mais aussi en Amérique du Nord. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le mosasaure n'a rien à voir avec les dinosaures ou les crocodiles. Il est beaucoup plus proche des varans. Il respirait à l'air libre et circulait en apnée sous la surface de l'eau. Selon toute vraisemblance, il s'agit d'animaux dont les ancêtres étaient terrestres, mais qui ont évolué en espèces retournant petit à petit à la vie aquatique. Les tailles des fossiles retrouvés sont très variées. Les mosasaures avaient donc une taille variable, comprise entre 1 et 17 mètres, ce qui déroute encore aujourd'hui les scientifiques. Les mosasaures devaient être placés vers le sommet de la chaîne alimentaire de leur époque. Il devait s'agir de chasseurs opportunistes, dévorant aussi bien des tortues, des poissons, des calamars, ainsi que de grands vertébrés marins. Pour terminer cette vidéo, nous allons parler d'une créature méconnue et insolite. L'hélicoprion. Il s'agit d'un ancien poisson cartilagineux ayant vécu il y a 250 à 290 millions d'années. Il mesurait entre 8 et 10 mètres de long. Même s'il ressemble à un requin, Hélicoprion était probablement apparenté aux chimères, des cousines des raies et des requins vivant dans les eaux profondes. La première mâchoire d'Hélicoprion a été trouvée en Russie au début du XXe siècle. Les mâchoires étaient en forme de spirale. Il est encore aujourd'hui compliqué d'estimer la forme de cette mâchoire. Plusieurs hypothèses, parfois loufoques, ont vu le jour. Mais la moins contestée d'entre elles place cette mâchoire à l'extrémité de la partie inférieure sans être trop proéminente. Avec une dentition si singulière, l'hélicoprion se nourrissait probablement de gros céphalopodes comme les ammonites ou les calamars. La force de sa mâchoire devait être comparable à celle des crocodiles actuels. Et bien voilà, vous avez pu découvrir quelques-unes des espèces marines disparues les plus emblématiques. La vie s'est développée depuis les océans à travers des milliers d'espèces aux formes et particularités diverses et variées. De nombreuses espèces ressemblaient beaucoup aux animaux observables de nos jours à l'aquarium de Paris et dans l'océan. D'autres possédaient des formes aujourd'hui disparues et que nous qualifions désormais d'insolites. Mais n'oubliez pas, la vie est née dans l'océan et notre avenir s'y joue également. C'est notre devoir de protéger les écosystèmes et de faire perdurer la magie de l'océan.